C'est l'un des bidonvilles les plus densément peuplés au monde. Au cœur de Bombay, Dharavi, 1 million d'habitants, est un enchevêtrement de ruelles et d'habitations précaires. 2,5 km², désormais au cœur du projet de réaménagement le plus ambitieux du pays. Chaque jour, des équipes mandatées par les autorités cartographient le quartier. Magama vit ici depuis 35 ans. Son habitation est mesurée et photographiée. La superficie totale est d'environ 14 mètres carrés. Si son dossier est accepté, elle emménagera dans un appartement plus grand dans le quartier. Nous ne savons pas du tout quand ils nous donneront un nouveau logement, ni même si nous en aurons un. Mais j'ai fourni tous les documents demandés et j'espère vraiment que nous pourrons avoir un habitat décent. Si ce n'est pas le cas, je serai forcément triste. Le projet de réhabilitation de Dharavi promet d'offrir des logements salubres, un système d'assainissement, des rues plus larges ainsi que des écoles et des hôpitaux. Shamim vit au rez-de-chaussée. À chaque épisode de mousson, sa maison est inondée. Pour elle, le réaménagement du quartier est la promesse d'une vie meilleure. Les rues sont tellement étroites, tellement exiguës, que si vous tendez les bras, vous pouvez toucher les habitations d'un bout à l'autre. Son nom et ceux de ses proches figurent désormais sur la liste des familles éligibles à un relogement gratuit. Je suis si heureuse de savoir que nous allons avoir un vrai toit. Mes enfants pourront grandir et s'amuser dehors en toute sécurité, dans des rues propres. À chaque fois que nous devons aller aux toilettes, nous devons nous rendre dans un autre quartier et payer. La lumière du soleil n'entre pas dans nos maisons. Et la pollution nous rend constamment malades. Ça fait 40 ans que je vis dans ces conditions et je veux un meilleur futur pour mes enfants. Des décennies que les autorités parlaient de la réhabilitation du quartier de Dharavi. En 2022, le gouvernement de l'État du Maharashtra finit par mandater le groupe du milliardaire Gautam Adani, un proche du Premier ministre Narendra Modi. Rendu célèbre par le film Slumdog Millionnaire, Dharavi est bien plus qu'un bidonville résidentiel. Il abrite une économie informelle évaluée à près d'1 milliard d'euros par an. 20 000 entreprises et ateliers opèrent dans l'industrie du cuir, du recyclage ou encore de la poterie. C'est le cas de Ramchod Savdas. Cet artisan gagne 300 euros par mois. Il craint que ce projet ne vienne bouleverser l'emploi de milliers de personnes comme lui. Cela fait plus de 200 ans que nous faisons ce métier. Mes ancêtres sont arrivés il y a 4 générations, lorsque Dharavi n'était rien. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que nos ancêtres et des gens comme nous qui avons perpétué cette tradition ont construit Dharavi. Le marché et la production sont ici, comme nos maisons et nos familles. Cet endroit est comme un village à part entière. Si on nous installe ailleurs, nous ne savons pas si les clients suivront. Nous devrons tout recommencer à zéro et rien ne garantit que cela fonctionnera. Et ça, les autorités n'en parlent pas et ça me préoccupe beaucoup. Parmi le million d'habitants vivant à Dharavi, la moitié installée avant l'an 2000 sera relogée gratuitement sur place. Les familles arrivées entre 2000 et 2011 se verront proposer un logement à l'extérieur du quartier qu'elles pourront acheter à l'aide de subventions. Quant à celles installées après 2011, elles devront déménager dans un appartement moyennant un loyer mensuel à payer. Javed Ahmed vit ici depuis 3 générations. Il s'est fait le porte-voix des résidents inquiets pour leur avenir. Dharavi est source de main-d'œuvre pour toute la ville de Bombay. Bien entendu, il y a de nouveaux immeubles, des hôpitaux, des routes et des parcs. Mais la vraie question est surtout de savoir à qui tout cela va vraiment profiter. Pourquoi déplacer une partie de la population? Bien entendu que nous ne sommes pas opposés à la rénovation de Dharavi, mais nous voulons que nos familles et nos industries restent ici. Plus de 500 000 personnes devraient être relogées sur l'un des 5 sites retenus à travers Bombay. Parmi eux, le quartier de Deonar, à l'emplacement même de la plus grande décharge publique de la mégapole. Pour Javed, ce lieu hautement toxique et déjà entouré par un autre bidonville va mettre en danger la santé de la population, malgré les promesses faites par les autorités de décontaminer les sols.
La décomposition des déchets libère des gaz, notamment du sulfure de carbone, du méthane et bien entendu du dioxyde de carbone. Tous sont dangereux pour la santé. La municipalité affirme que tout sera dépollué, mais plusieurs experts estiment qu'il faudra plus de 10 ans en utilisant les technologies les plus avancées pour en venir à bout. Mais ils veulent reloger les habitants de Dharavi d'ici 7 ans. C'est impossible. Et si le déplacement d'autant de monde est inévitable, qu'ils nous trouvent un autre endroit qui ne menace pas notre santé. Nos demandes d'interview auprès de l'autorité en charge de la réhabilitation de Dharavi sont restées sans réponse. Estimé à 11 milliards d'euros, ce vaste chantier doit être achevé d'ici 2032. Une fois la totalité de la population relogée, le groupe Adani pourra ensuite développer des projets immobiliers résidentiels et commerciaux sur les terrains restés libres.